Et coucou, amis signes de terre, donc c'est à nous, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. J'ai décidé de faire une guidance pardon, un petit peu plus longue. Pardon, il fallait que je puisse boire un peu. J'ai décidé de prendre l'oracle des miroirs, de tirer une carte sur chacun des signes et ensuite d'aller le découvrir à la fin, en même temps que le message de l'amour que je fais en dernier qui est là-bas. Donc tout d'abord, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Si bien sûr, voilà, bien sûr vous pouvez compléter cette guidance en allant voir vos autres signes aussi. S'il n'y a pas de message qui vous correspond, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. C'est voilà, le message étant dit. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Ah, je vais faire une toute petite pause et je vais chercher mon chargeur parce que sinon mon téléphone va s'éteindre. Et c'est parti, nous pouvons reprendre. Allez, de retour. Donc c'est parti, un message pour chacun. Donc bien sûr avec l'oracle des miroirs, je vais prendre donc chacun des signes. Je vais faire la carte maintenant et on la découvrira à la fin en même temps que les messages de l'amour. C'est un petit bonus que j'avais envie de me faire, voilà. Ça complète en même temps la carte du message de l'amour en dernier. Les guidances sont exclusivement sentimentales. Donc c'est parti, on y va. Un message pour mes taureaux pour cette semaine, hop là, du 31 au 6 novembre. Pour mes vierges, un message pour mes vierges. Hop là, c'est parti. J'essaie de faire en sorte qu'on ne les voit pas. Je ne veux pas les regarder maintenant. Allez, pour mes capricornes, un message s'il vous plaît. Pour mes Capricorne, un message, s'il vous plaît, cher guide. Est-ce que je peux avoir un message pour mes Capricornes? J'essaye de ne pas le regarder non plus et on ira voir le dos de deck tout à l'heure. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour le message sur l'ambiance générale pour mes amis signes de terre du 31 octobre au 6 novembre. On y va, c'est parti pour... Allez, cette semaine... Ouf, ça sautait cache. Et nous avons... Hop là, pardon. L'introspection. Besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir concernant un nouveau départ. Ouf, bon, amis signes d'air, amis signes de terre, seriez-vous... regardez si vous avez des ascendants, hein, parce que c'est pas possible. Pour moi, là, c'est... En fait, là, ici, là. Hop, hop, d'accord. Voilà, bravo. Ici, là, nous avons cette introspection ici. Et en fait, regardez, on a deux cartes qui sont à... On est en début d'un cycle et on arrive sur quelque chose de... Il y a eu une période d'introspection longue. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça a été très long, ça veut dire que ça a été fastidieux, ça veut dire qu'il y a des épreuves qui ont été passées, ça veut dire que la carte de l'introspection, quand elle sort, c'est que vraiment il y a un remaniement concernant un peu tout. Notre façon parfois de concevoir les choses, l'amour, les liens, ce que l'on veut en faire, pour quelles raisons. Les introspections, quand elles tombent comme ça en gibbeuse, c'est vraiment, surtout en décroissante, c'est vraiment... des moments qui ont été tellement durs qu'il vous a fallu plus que réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite, il a fallu faire cramer les neurones là. Je vais la mettre ici. Hop. Mais c'est chouette, hein, parce que vous avez le nouveau départ quand même qui est là, qui va se passer devant vous, qui arrive, qui est là, qui est présent. Il est très présent, quoi. Je veux dire, ça y est. Là, ça y est, vous avez... Il y a cette période d'introspection. Mais il y a un nouveau départ. Allez, on y va. Bon, peut-être concernant des mensonges. Sur le lien. Qu'il n'en a jamais dit. Mais enfin, c'est une autre histoire. Allez, c'est parti. Un message avec la triade en croix pour mes amis. Signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 31 octobre. Du 31 octobre au 6 novembre. Alors, d'abord, nous avons le choix. Ouf, ouais, bon, on disait qu'on était tombé sur l'introspection. Cette carte-ci et cette carte-là, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes parce que là, regardez, vous avez un quart de lune
là, elle est pleine. Ok, vous avez le choix d'aller vers là, d'aller vers ce nouveau départ. Mais c'est exactement ça. Regardez, il n'y a qu'un tout petit bout de lumière. Et ici, on a le nadir. Et là, en fait, toute cette partie sombre que vous avez ici, c'est celle que vous avez de la carte du nadir. Ces deux cartes veulent dire la même chose. Allez, le message pour mes amis signes de terre. Bon, on me parle d'énergie. Énergie tierce, énergie... Voyons. Ok. Message. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, concernant l'énergie, on vous dit qu'il y a un choix. On vous dit que ça, là, c'est en vous. C'est en vous concernant ce choix à faire. On vous dit que ce n'est qu'une énergie. Là, vous savez ce que c'est pour moi? Vos peurs. Amis signes de terre, ce sont vos peurs. Je sais que vous, les amis signes de terre, mes amis, je vous adore pour ce que vous êtes, parce que vous êtes géniaux. J'adore les amis signes de terre, j'adore les taureaux, j'adore les vierges, j'adore les capricornes. Bon, avec les vierges, c'est un peu plus difficile avec moi, dans mon entourage. Mais j'ai envie de dire, on a quand même de bons contacts. Mais là, le truc, c'est que quand vous avez peur de quelque chose, en fait, le truc, c'est que vous tergiversez. Mais alors, c'est pas une solution que vous allez trouver, c'est 100 000. D'accord? Soit pour vous échapper, soit pour construire, soit le plan B. Vous allez du plan A au plan Z. Il n'y a pas de plan A, plan B. Les communs des mortels, un plan A, plan B, après, c'est le plan d'eau. C'est la plongée. Mais non, vous avez plusieurs plans et on vous dit que vous êtes protégé. Bon, effectivement, vous êtes procédé. Vous allez procéder. Ben, vous voyez, c'est très procédure, c'est très vous ça. Donc moi, effectivement, là, j'ai une énergie très claire. Pour moi, ce sont vos peurs concernant un choix à faire, concernant le fait qu'il y ait une énergie de peur, concernant des messages à envoyer. Peut-être des messages que vous avez reçus, peut-être des messages que vous devez envoyer concernant un couple. Donc, messieurs à mesdames, mesdames à messieurs. Effectivement, vous êtes protégés concernant une fin de cycle. Vous devez sortir de là. Ce n'est qu'une énergie. Pour moi, là, la peur de faire ce choix, le fait de recevoir ce message, ou peut-être des messages, parce que là, on me parle d'énergie, mais pour moi, ce message bouleverse, c'est ce qui fait, en fait, ce message-là bouleverse tout. Mais ce n'est qu'une énergie de peur, parce qu'on dit que vous êtes protégé. Cette ouverture à vous, là, ce message qui arrive à vous, est protégé pour acter une fin de cycle, pour commencer un nouveau départ. Et un nouveau départ, et vous vous demandez, regardez-moi ça, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que l'introspection de l'ego, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est possible? Ce sont vos peurs, vous êtes isolés face à ça. Ce ne sont que des peurs, soit vous, soit votre hôte. Les énergies sont interchangeables. Et on me parle de célébration. Non mais sérieux quoi. Ça veut dire qu'à la prochaine, cette nouvelle lune là, vous allez commencer, vous avez commencé ce nouveau départ, vous êtes dans des énergies de nouveau départ pour accéder à, est-ce que je peux, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ce nouveau départ, est-ce qu'il est fait pour moi, est-ce que... Mais oui, vous êtes protégé, cette nouvelle opportunité est là pour vous protéger. J'ai même pas envie d'aller voir derrière. Ah ouais, vous allez comprendre qu'il y a peut-être eu quelque chose, alors soit vous, soit l'autre, mais il y a une âme sœur avec qui c'est désertique, avec laquelle il y a eu des erreurs. Ouais, et puis, ouais, il y a des énergies tierces, peut-être familiales aussi. Il y a une âme sœur avec des énergies familiales, d'accord? C'est pas une flamme jumelle, c'est une âme sœur, amie, famille, amis proches, amitié amoureuse aussi, je les case, pardon, excusez-moi, du vocabulaire, veuillez m'excuser. Je les case dans cette partie d'âme sœur parce que malgré tout, les amitiés amoureuses, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, d'accord? Mais ce n'est pas de l'amour pur. C'est très souvent charnel ou des passions, mais rarement un amour véritable ou quelque chose dans lequel on peut s'installer. Allez, on prend l'oracle des miroirs, on va les compléter. J'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, votre guidance a l'air quand même drôlement plus difficile à expliquer, mais simple en soi. Ouf, il n'est pas ici, mon petit pote. Pourquoi t'es parti? Allez, je me concentre.
Je sais pas pourquoi je me sens d'humeur joyeuse avec votre tirage. Je le sens comme, vous savez, c'est plus... Quel humoriste disait ça? Ça fait des petits guilis dans le ventre, vous savez, c'est pas Alain Chabat? Si, je crois que c'était ça. Ah, après, on va encore me traiter de vieille. Bon, il y a bien une évolution, d'accord, Ouais, des énergies d'évolution. C'est-à-dire que là, si vous passez au-dessus de vos peurs, c'est une victoire. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas, c'est certainement un message. Ça m'arrive au moins une fois par guidance. C'est dingue! Chaque tirage, ça m'arrive. Hein. Je sais pas, mais il y a énormément de messages en ce moment. J'appréhende de faire des enquêtes en extérieur. Je suis sûre que les messages vont être... ok. C'est ce que je disais. Vous voyez cette âme sœur là? Cette âme sœur ici? Là. Eh ben moi, je pense que c'est ça. Je dis ça, je dis rien. Eh oui, parce que là, j'ai une officialisation. Il y a bien une prise de distance. Il y a bien le retour après un échec. On dit que tout ce qui est triangulaire et tout, quand le miroir magique apparaît, c'est que... Enfin, ouais, ça y est, on a nettoyé des énergies tierces, là. On a nettoyé ce qui était en trop. Bon. Il y a un effet miroir, là. Eh ouais. Il y a énormément de magnétisme. Bah alors, les trucs qui craquent dans ma cuisine maintenant. Non mais oh. Bon. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes... Ouais. On va aller voir ça, mais pour moi... échec, retour, miroir magique, trahison, voyage, officialisation. Et il y a bien le retour d'un homme. Hein. Il y a le retour d'un homme pour une officialisation. Fou. Il y a énormément de culpabilité dans cet amour pendant ce moment de réunion. Et regardez, on retrouve la protection. Oui, il y a bien un retour, il y a des retrouvailles. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt le pas de complet. On y va. Il y a une amitié, là, en fait. Une amitié certainement amoureuse, parce qu'il y a une évolution. Dans lesquelles il y a eu des communications, on me dit peut-être avec une maman ayant des enfants, parce que là, pour moi, c'est ça. Et j'ai l'impression que ce message vous a plongé dans le... Si c'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Les énergies sont interchangeables. Je vais le répéter pas à chaque phrase, c'est pas possible. Mais sachez-le. Donc, il y a bien des peurs concernant cette officialisation. D'accord? Concernant cette union, en tout cas, cette fusion que vous avez dans un couple. Parce que là, on me parle d'un couple. Et on me dit bien que il y a un choix à faire pour pouvoir évoluer. Il y a des énergies, je dis rien, tierces, en fait. Mais il va falloir, j'ai l'impression que ces énergies, c'est vos peurs. Et en fait, il va falloir évoluer concernant ces énergies de peur. Et on vous dit que ça sera une victoire. Il y a un autre message là-dessus aussi. Il y a une amitié là, en fait, qui, pour être honnête, vous emmène dans le noir le plus total. Vous plonge dans le doute le plus total. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous élever au-dessus de celle-ci. Au-dessus de ça. Au-dessus de cette amitié. J'ai l'impression que là, vous allez devoir, amis, signe de terre, laisser quelqu'un derrière vous. Pour pouvoir vous élever. Il y a aussi le fait qu'il y a un message qui a été envoyé. Un message à votre partenaire. Concernant des énergies. Tierces. Bien sûr. Il y a bien une femme, en fait, une femme avec des enfants ici, ou une femme avec... ouais, non, une femme avec des enfants, particulièrement. Bon, après, si vous êtes célibataire et sans enfants, une femme qui a le choix. Et on vous dit que, ben, en fait... il y a un choix pour cette personne.
de pouvoir aller vers une victoire. Et là, ici, on avait un rêve. On avait un rêve pour une personne. Est-ce qu'elle est Il y a une victoire. Après, il va falloir évoluer au-dessus de ses peurs concernant une amitié. Il y a bien des énergies tierces dans un lien, donc dans un couple, dans lequel il y a des échanges concernant ça, concernant cette personne, cet ami qui est sur le lien. Il y a bien une victoire concernant un choix, concernant une femme avec des enfants. Il y a aussi une amitié et un couple. Et on vous dit que là, en fait, pour pouvoir, il y a un choix à faire entre cette amitié et votre officiel. Et on vous dit que ça sera une victoire. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez choisir votre officiel. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Parce que là, derrière, on abandonne les énergies tierces. D'accord? La fusion, donc là, on parle d'un couple, en fait, et il est au centre. Donc, il y a vraiment des peurs. Et il y a un choix à faire concernant peut-être des énergies tierces, une amitié qui est là, qui est en plein milieu, qui va peut-être falloir laisser derrière soi. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Qui est obligé de laisser une amitié derrière soi. Et on vous dit que là, il y a des messages concernant... il y a une amitié, là. Et il y a des messages concernant une femme avec des enfants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que dans un couple initial, il y a une amitié, là. Et il va falloir, pour vous ou pour votre autre, passer au-dessus de cette, peut-être d'une union, peut-être pour vous ou pour l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est ce que je vous disais, les liens d'âme sœur, c'est considéré comme une union. Pour moi, je le vois comme ça aussi. Et même si c'est pas de l'amour, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une amitié qu'il faut laisser derrière. Et soit vous êtes dans un couple, et c'est une amitié, et vous vous rendez compte que, en fait, il va falloir passer au-dessus de, peut-être d'un mariage pour rejoindre cette amitié dans lequel, on vous dit que ça sera une victoire. Mais il y a aussi le fait que vous pouvez très bien... dans un autre sens, en fait, vous rendre compte que vous étiez dans un couple déjà idéal, qu'il y a une séparation, il y a une énergie tierce qui est venue pendant cette séparation, et on vous dit que malgré tout, dans le couple initial, il va y avoir une victoire, vous voyez. Là, on me parle d'une maman avec des enfants, on me parle d'une fusion, on me parle d'un mariage, on me parle de passer au-dessus d'un mariage, et d'accéder à une énergie tierce, on me dit que ça sera une victoire. Donc, c'est pour ça que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Parce que là, il y a l'évolution, en fait, si vous voulez. L'avancement, l'évolution d'un couple concernant peut-être une maman avec des enfants. Et il y a aussi une victoire concernant un couple, concernant une amitié. Vous voyez, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que là, soit c'est une personne qui est en face de vous et en fait, il est en couple et vous dites non mais c'est bon, c'est perdu, il ne viendra jamais. Parce que là, pour moi, il y a l'introspection et le nouveau départ. Donc, soit vous le faites à deux, soit vous le faites seul. Moi, personnellement, je pense, amis signe de terre, que vous êtes à l'aube de faire un choix entre une histoire, un véritable amour et une âme sœur. Pour moi, c'est ça. Et c'est à vous de voir. Et je pense que c'est pour ça que j'ai les deux messages, parce que c'est du général et que ce n'est pas une guidance privée. Donc forcément, j'adore mes guides. Et moi, je vous donne les messages et positionnez-vous comme vous le sentez. Mais vous êtes protégés, quoi que soit le choix que vous fassiez. Sachez-le. Allez, on y va. Purée, mais je perds mes cheveux, vive l'automne, quoi. Oh là là, pourtant je traite et tout, je mets des sérums et tout, mais ça sert à rien. Allez, ça s'en mêle dans les cartes, c'est chiant. Et vous voyez, il y a bien un véritable amour et une ex-partenaire. Donc effectivement, soit c'est votre ex et vous vous rendez compte que c'est votre véritable amour, soit il y a une ex et un véritable amour, donc une autre personne que vous reconnaissez après une période d'introspection comme étant la bonne personne. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein, là, on parle bien d'une ambiguïté quand même relativement. Donc, il y a certainement eu du triangulaire. Hein, c'est pas possible autrement. Ou alors, l'un a consommé en étant dans la trahison, donc a eu un adultère. Et dans d'autres, j'ai l'impression que c'était une amitié amoureuse non consommée. Parce que derrière, je n'avais pas de charnel. Mais on va aller compléter ça avec l'améthyste love du 31 octobre au 6 novembre pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message, cher guide? Et on me reparle d'une femme avec des enfants, vous voyez? Comme quoi les guidances, elles se suivent. Hop là, hop là, hop là, hop là. Des choses qui ont mis du temps à arriver.
Alors, je vais faire ça, ça, et je vais placer mes cartes comme je le fais depuis tout à l'heure. Hop, je vais mettre ça là. Allez, c'est parti, on y va avec l'améthyste love. Bon, déjà, d'entrée, ça parle. Il y a combien de cartes? Il y en a 4, je les prends. De toute façon, c'est ma façon de... Oh, ok. Je veux pas vous mentir, hein, c'est pas génial. Hein. Là, il y a eu un grand manque d'humilité sur le terrain. Il y a eu le traumatisme de l'abandon. Ça a été une épreuve, soit pour vous, soit pour votre autre. Et on vous demande de vous élever au-dessus de ça. Bah, écoutez, ils sont bien gentils les gens, mais c'est pas si facile. Bon, on me dit qu'il y a une opportunité quand même. Hein. Il y a une opportunité là de pouvoir passer au-dessus de ça. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Je vais rapprocher mes cartes, ça me gêne parce que là-bas, dans l'angle de... Ça me plaît pas trop. Hop, hop. Désolée, j'aime bien que tout soit parfait. C'est casse-pied, hein. Non? Désolée. J'aime que tout soit bien mis. C'est surtout la première rangée. Après, ça va tout seul. Donc là, effectivement, il y a eu un grand manque d'humilité dans un lien. Il y a eu même le traumatisme de l'abandon. Ça a été une épreuve pour vous ou pour votre autre. Et on vous dit que là, il va falloir vous élever au-dessus de ça, car vous avez l'opportunité. Aujourd'hui, il y a une chance qui s'offre à vous. Effectivement, il y a bien eu un manque d'humilité concernant des liens charnels. Je vous l'ai dit, hein. Et il y a bien une réconciliation. Après une séparation... Pourquoi j'entends ça? On va voir. Mon guide me dit que celles-là sont à l'envers, mais j'ai envie de les laisser comme ça. Donc, on va voir dans la traduction si ça change quelque chose. Mais... Bon. Ah oui, non. Effectivement, il n'y a peut-être pas d'erreur. Hein. Non, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Par contre, c'est un message. Allez, mes signes de terre. 3 cartes, s'il vous plaît, cher guide. Ok, je les ai. Pouf. Ok. Bon. C'est pas rien. Je vais pas vous mentir. On va aller voir le dos de deck. Il y a une fin de cycle. Ah oui, fin de cycle, nouveau départ, forcément. Ça va avec. Il y a une fin de cycle peut-être ou un climat de froideur qui s'est installé avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors là, on me dit qu'il y a un grand manque d'humilité dans un lien, qu'il y a eu le traumatisme de l'abandon et que c'était une épreuve. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes et qu'il a fallu vous élever au-dessus de tout ça. Il y a une opportunité, une chance qui s'offre à vous. Là, on me parle d'un amour charnel dans lequel il y a peut-être une réconciliation après une période de séparation avec une rencontre faite il y a 3 mois ou dans les 3 mois. Et cette relation était instable. On me dit qu'il y a une transformation de cet amour charnel. D'accord? Donc, une transformation concernant une femme rivale. D'accord? Et un papa. Donc, un monsieur avec des enfants. On me dit qu'il y a une période de détachement pendant cet automne. Peut-être avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour moi, il y a une période de détachement pour cette jeune femme. Ou avec cette jeune femme. Là, de base, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça pue la triangulaire. Je vous l'ai dit, il y a les énergies tiers, c'est tout. Mais là, je vous l'ai dit, il y a bien un couple et une amie. Ou un... Vous voyez? Et bien là, on a un couple, ici, et une amie. Alors, la femme rivale, ça peut être une ex-partenaire. Hein. Ça peut être une ex-femme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on y va. Il y a une transformation concernant cette femme rivale et ce monsieur pendant une période de détachement de cette personne. Il y a bien eu un grand manque d'humilité, mais il y a bien une réconciliation. Il y a eu un traumatisme de l'abandon concernant cette relation dite charnelle, d'accord? On me dit que pendant cette période de séparation, il y a bien eu le traumatisme de l'abandon, mais qu'il y a bien une guérison concernant ces épreuves, car la foi soulève des montagnes. Il y a bien eu une épreuve concernant cette rencontre faite il y a 3 mois, cette relation charnelle. Et on vous dit que pendant cette période de séparation, il a fallu vous élever au-dessus de ça. Et au-dessus, certainement, d'une relation qui était instable.
On vous dit aussi qu'avec cette rencontre et cette nouvelle personne ou cette personne qui est arrivée il y a 3 mois ou qui doit arriver, il y a une opportunité, d'accord? Une opportunité de pouvoir vous élever peut-être aussi sur une relation qui est instable. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Sachez qu'il y a une réconciliation car il y a une transformation concernant ici un amour charnel et une énergie tierce. Il dit il y a bien aussi une réconciliation avec le monsieur, d'accord, ayant des enfants. Donc ici on me parle bien d'un monsieur avec des enfants où il y a l'esprit paternel. Mais il y a une transformation de monsieur concernant cette réconciliation. Il y a bien la séparation avec l'énergie tierce. Moi, pour moi, je crois que c'est dans un couple officiel. Mais je peux me tromper. Pendant cette période de séparation, là, ici, pendant cette période de détachement, pour ce monsieur, en fait, il y a bien eu la rencontre d'une personne, d'une nouvelle personne. Pendant ce moment de détachement avec une tierce, pendant le moment de la séparation. Donc j'ai l'impression qu'ici il y a un couple qui était en séparation, d'accord? Et là il y a une transformation concernant monsieur, concernant une rencontre qui a été faite il y a 3 mois ou dans les 3 mois via cette jeune femme, d'accord? Et en fait j'ai l'impression que cette jeune femme a compris qu'il y avait une relation en fait qui s'était instable, d'accord? Tout simplement, que cette nouvelle rencontre faite, en tout cas pour cette dame, en fait que la relation était instable et cette personne s'est détachée pendant cette période d'automne. On va se détacher pendant cette période d'automne. En tout cas, on parle du 31. Là, je fais les énergies du 31 octobre au 6 novembre. Donc, ce qui veut dire que j'ai l'impression que cette période de détachement, parce que là, il y a de l'introspection. Ce qui veut dire que Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes là. Vous êtes en train d'introspecter là, en fait. Parce que cette énergie qui est ici se détache de ce couple. Clair, radical. Et on me dit que pour cette dame, cette rencontre a été une épreuve. Hein. Mais il y a une transformation pour une réconciliation concernant ces épreuves, justement. Mais on y vient. Il y a bien eu un manque d'humilité concernant une relation charnelle qui est en train de se transformer ou qui s'est transformée. Il y a eu le traumatisme de l'abandon, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous êtes réconcilié avec ça, en fait, parce que vous avez réussi à vous élever, soit vous, soit votre autre. Mais concernant le traumatisme de l'abandon, j'ai l'impression que il y a des réconciliations, il y a un retour concernant une énergie tierce. Alors, ça peut être cette personne. Parce qu'il y a un double message. Là, j'ai un couple, mais cette énergie tierce dans cette colonne, elle est seule. Et moi, l'énergie tierce, excusez-moi quand je dis ça, c'est le karmique ou pas le karmique, ou amour véritable ou pas. J'ai un couple officiel et j'ai une femme ici. Donc pour moi, ça peut être aussi que cette personne. Là, on ne parle pas d'un couple, on ne parle que d'une seule personne. Donc ce monsieur a envie de se réconcilier parce qu'il y a une transformation concernant cette tierce. Il y a des épreuves là qui ont été faites concernant une séparation pour ce monsieur. Avec des enfants. Mais il y a eu un énorme manque d'humilité. Et il y a bien une réconciliation pour ce monsieur. Pour cet homme. Mais je pense que le manque d'humilité, il est là. J'ai 2 femmes là. Donc il a fallu, ou il va falloir en fait, vous élever à un niveau supérieur concernant, j'ai l'impression qu'il va falloir, ou il a fallu, que vous vous éleviez à un niveau supérieur concernant cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie il y a 3 mois, dans les 3 mois, et en fait, avec lesquels il a fallu vous détacher, lâcher prise complètement pendant cette période d'automne ou pour ce début d'automne. Il y a une opportunité concernant une relation instable concernant cette femme. Mais moi, là, en fait, cette personne-là que vous avez rencontrée, soit c'est vous, messieurs, soit c'est vous, mesdames. Mais il y a une période de détachement et de séparation. Il y a bien un amour charnel dans lequel il y a une séparation. Et on vous dit qu'il y a le traumatisme de l'abandon. Mais il y a bien un retour de l'énergie tierce. Ou de cette femme-là. Qui est en couple ou qui est apparue sur le lien dans un couple. Il y a aussi le fait d'une réconciliation avec une rencontre faite il y a 3 mois en arrière. Ça a été une épreuve pour un monsieur de devoir se séparer. Peut-être d'une ex-femme ou d'un lien toxique. Je ne préfère pas me prononcer pour le moment. Ou d'un lien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu peut-être se séparer pour ces 2 personnes pendant une période de détachement. D'accord? Faut voir ça. Il y a aussi une séparation qui a rendu une relation instable. Et il a fallu s'élever au-dessus de ça, concernant une rencontre
Il a fallu faire une période de lâcher prise. Et là, il y a une opportunité pour une relation instable. J'ai l'impression qu'il y a le retour vers cette jeune femme. Effectivement, là, on me parle en fait d'un climat de froideur avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Et il y a une invitation à guérir concernant cette femme et ce monsieur. Là, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Il faut, en fait, si vous voulez, il y a une femme là, avec une grande maturité. Donc, c'est cette personne qui a osé se détacher, dans lequel j'ai l'impression que cette personne a subi le trauma du manque d'humilité. Donc, parce que monsieur était certainement en couple, ou peut-être encore d'ailleurs. Traumatisme de l'abandon, parce que, en fait, il y a eu peut-être, c'était peut-être qu'une qu'une histoire charnelle. Mais on vous dit qu'en fait, non, non. Là, monsieur, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une guérison. Et il y a une invitation à guérir concernant cette femme et ce monsieur. Parce que là, il faut tourner la page sur une autre énergie, en fait. Et on vous dit que oui. Parce que pendant que cette personne-là tourne la page, eh monsieur, on me parle d'un cancer lion vierge. Si c'est pas le monsieur, c'est madame. Intervertissez les énergies. Une rencontre faite pendant l'été. Pendant l'été. Mais il y a eu tromperie, il y a des remords, c'est ce que je vous dis. Hein. Ouais, il y a un climat de froid qui s'est installé. Et il y a bien le nouveau départ pour une relation stable. Ouais, bah oui, ça ne m'étonne absolument pas. Ouais. De l'autre côté, madame, là, j'ai l'impression que ne s'attendait absolument pas au retour de monsieur. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Non, non, parce que là... Enfin, c'est ouf. Hein. Il y a beaucoup de monde sur le lien. Je vais même pas aller voir ce qu'il y a derrière, tellement ça m'a l'air compliqué. Je vais quand même aller consulter. Je vais aller voir ces deux personnages, plus cette dame. Et je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour la... Ici, on me parle de femme rivale. Là. Bon, c'est ce que je vous disais, c'est toxique. Hein. Je m'en doutais un petit peu. Peut-être des énergies vampiriques. Hein. Vous savez, quand on a envie de se réconcilier avec une personne, on est capable de faire tout quand on se rend compte qu'on n'a pas envie de la perdre. Et je comprends que cette dame n'a peut-être pas envie de perdre monsieur. Donc, elle voit cette personne en position et cette personne voit cette dame en femme rivale. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a sur monsieur? Ouais, tout c'est clair. Et sur madame? D'accord. En fait, là, on me dit mineure. Mais alors, c'est pas parce qu'elle est mineure. Hein. C'est parce qu'en fait, il y a un rendez-vous, là. Il y a un choix. Pour sortir de la crise. Et aller vers un coup de foudre. Vers une union. Une seconde chance. Ouais. Donc, il y avait un blocage. Il y avait de la jalousie. Et il a fallu guérir de ça. Vous voyez, guérir d'une ex, d'un foyer. Pour aller vers une évolution flamme jumelle. Bon. Je m'en doutais. En fait, il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y avait bien des énergies tierces. Ouais. En triangulaire. Ouais. Cette personne-là... Alors, on parle d'une rencontre faite pendant l'été, mais vous étiez tombé en triangulaire. Il y a eu de la manipulation, manque du... Mais il y a un manque. Hein. J'ai l'impression que madame aussi, cette personne doit laisser des liens aussi derrière elle. Hein, des relations instables. Il y a l'opportunité en fait de pouvoir vivre une relation stable en fait. Et là j'ai l'impression que tout ça, cette rencontre a rendu cette madame-là instable. Pour monsieur, tout est clair maintenant. Cette énergie est vampirique. Là ici, j'ai une ex-femme qui est dans le karmique. Donc des liens qui durent depuis un petit moment, mais dans lesquels il y a des énergies très... très lourde et ça peut se comprendre. Les femmes ne veulent pas perdre leur mari, surtout après 20 ans. Ils se disent mais c'est qui cette minette qui vient me voler mon mec quoi? T'es qui? Et puis en fait on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres choses qui ne vont plus dans le couple et puis là j'ai l'impression que monsieur malgré le manque d'humilité a envie de se réconcilier avec
avec cette âme, c'est sa flamme jumelle. Une carte qui s'est retournée. Ouais. Et la solution, c'est de se rendre compte que il a fallu cette rupture en fait. Il a fallu cette rupture. Ouais. Je crois que ça sert à rien d'aller voir autre chose. Ça sert à rien du tout. Bon, effectivement, il y a bien le retour. Ouais, la rupture, vous avez vu. Concernant un lien immature. Et ça fait un moment. Et l'automne, regardez, j'ai encore l'automne. La période de détachement et tout. Là. Donc effectivement, pendant cette période d'automne, vous allez vers votre abondance. Il y a de la magie de l'univers. Vous êtes dans les pensées de cette personne et vous êtes connecté. Et cette personne est arrivée à saturation et elle a besoin de changement concernant peut-être une amitié, un déménagement, une nouvelle vie. Il y a un manque, mais il y a eu de la manipulation. Concernant la consultante, vous mesdames, ici. Sinon, parce que vous êtes en triangulaire pendant l'été. Voilà, et il y a bien eu la personne qui venait pas. Il y a un choix à faire. Effectivement, là aussi, il y a un choix à faire entre du karmique et de la flamme jumelle. À vous de voir, hein, mais parfois, c'est pas facile. Hein, j'avoue. Allez, je vais retirer les jeux. Oh! Qu'est-ce qui était caché? Première chose, je tousse. Ce qui veut dire qu'il y a des non-dits. Qu'est-ce qui était caché? C'était retourner là-bas. C'était les secrets. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Et c'était caché. Et en plus de ça, au moment où je vous le dis, je m'étouffe, quoi. Ouais, des pensées qui étaient cachées. Hein. Allez. On va aller voir les messages pour chacun d'entre vous. Bon, j'espère que cette guidance vous plaît. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Moi, ça me fait plaisir. Je suis tellement contente, tellement ravie, tellement reconnaissante de vous savoir là. Voilà, de vous savoir avec moi, de vous voir commenter, partager, liker. Ça me touche énormément. Alors, n'hésitez pas. Si ça vous plaît et que vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à liker, partager, ou même à partager avec d'autres personnes. Tout simplement. Allez, le message de l'amour pour chacun d'entre vous. Taureau, Vierge, Capricorne, du 31 octobre au 6 novembre. C'est parti, on commence par mes taureaux. Et ensuite, j'irai lever en même temps la petite carte de l'oracle des miroirs de Fanny Ferry. Allez, c'est parti, un message pour mes amis taureaux. 31 octobre au 6 novembre. C'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour mes amis taureaux pour cette période du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît, chérie. Ouf. Il y en a deux. Et on me dit amour inconditionnel. Amis taureau. Alors, amour inconditionnel, limite, connaissance de soi, valeur, influence positive. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même? De cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations et de ne jamais te rabaisser et te dire un mot et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. Découverte, réalité, acceptation. Donc là, aimez-vous vous-même, amis taureaux, parce que j'ai l'impression que vous allez découvrir des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. D'accord? Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous les aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Bon, quel est ce message? Eh oui, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Amour inconditionnel. Connaissance de soi. C'est ça, en fait, votre succès. Vous ancrer, vous réaligner, être en accord avec vous et avec ce que vous voulez. Et le plus important, c'est que vous soyez en accord avec vous. Parce que dans ces cas-là, vous serez dans l'acceptation. Allez, on y va, mes vierges, c'est à vous. Pas facile tout ça d'accepter que cette personne revienne. Vous savez, j'entends d'ici taureau me dire non, mais moi, j'aime pas les deuxièmes choix, quoi. Oui, oui, mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça.
Mes vierges, ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres cartes qui se soient retournées. Je vérifie quand même. Non. Ouverture du cœur, rayonnement, abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Allez, voyons les messages. L'instant présent. Alors pour vous, amis vierges, c'est là. Hein, cette semaine que tout se joue pour vous. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Vous l'avez dit, hein, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Amour secret. Caché, recul, aliment. Influence, alignement, pardon. Ouf, aliment. Alimentation de l'esprit. Hein. Recul et alignement. Influence négative. Tu peux vivre au grand jour ton amour. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis tellement fatiguée. Tu peux vivre au grand jour ton amour. Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois doux ou douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Et oui, moi j'ai l'impression quand même que dans l'instant présent, il va falloir se laisser aller à l'ouverture du cœur. Si cette personne revient vers vous, je pense que ce n'est pas pour rien, amis vierges. D'accord? C'est que cette personne s'est séparée de ses énergies tierces. Sachez-le, il n'y a plus personne sur la corde à linge. Allez, c'est parti pour mes Capricornes. Bon, les Capricornes, amour naissant. Hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroit ou maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui ou elle aussi. Vous êtes un véritable miroir tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu, que la seule chose qui importe, soit de passer un agréable moment dans la joie, la découverte de l'autre. Oh, c'est beau! Ami Capricorne, message d'amour. Attente, ressentiment, signe. Influence négative. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même. Amour inconditionnel. Ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Effectivement, introspection, nouveau départ. Introspection, nouveau départ. D'accord? On va aller découvrir le message. C'est parti. Ça va, je suis dans les temps. Enfin, à peu près. La patience est ouf. Attente. La patience, 15h15. Fais-toi confiance. Toi, seul, sais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Et oui, il y a bien quelque chose de nouveau, mais ça demande de l'introspection, tout simplement. Voilà, ouais, oui, il y a de la dépendance affective derrière. Je m'en doutais. Mais ouais. Mais oui, il y a le nouveau départ. Bien sûr, il y a un amour naissant. Et oui, alors d'un côté, on n'a que du négatif et de l'autre, on n'a que du positif. C'est ouf! C'est dingue, vibration d'amour d'un côté, avec de la frustration, intuition encore une fois, âme sœur. Bon, il y a même des pouvoirs extra-sensoriels avec l'âme sœur, donc moi je dis c'est bien ça. Il y a bien du karmique, une personne avec laquelle vous êtes depuis longtemps et un coup de foudre qui est arrivé dernièrement. En dos de deck, nous avons 5h55 le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Je serai là à tes côtés pour te guider. Tout à l'heure, on avait le fait de devoir affronter ses propres peurs avec l'oracle de la triade. Donc, vous voyez comme quoi ça colle. Voilà, mes amis signes de terre, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. J'ai eu la chance de faire cette guidance. C'est encore plus long que d'habitude. Donc, vous voyez, je me donne à fond et je suis trop contente de le faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.